Au Niger, un ex-putschiste périt par le feu de ses hommes. 3 ans après son arrivée au pouvoir par un coup d'état militaire, le président Ibrahim Baré Maïnassara a été tué par ses propres gardes. Ce soir, les militaires contrôlent Niamey, la capitale. Son portrait signé Éric Monnier. Vous-même, vous êtes contre ou pour les coups d'État? Je suis contre les coups d'État, oui, parce que j'estime que la démocratie est universellement reconnue comme étant un régime qui peut être le plus bénéfique, en tout cas pour la personne humaine. Ainsi parlait Ibrahim Baré Maïnassara, général et putschiste, 2 mois à peine après sa prise de pouvoir par les armes au Niger. Il n'aimait pas les coups d'État, répétait-il. Celui d'hier lui a coûté la vie. IBM, c'était son surnom, a été tué alors qu'il tentait, semble-t-il, de quitter le pays. Selon ce qui se dit dans la rue, qu'un obus a été tiré contre le général Baré, qui serait à cette heure décédé, ainsi qu'une dizaine de personnes. Et le Premier ministre a parlé en disant que la situation était de nouveau au calme et normale, que le gouvernement allait continuer à travailler. Son destin politique, IBM, se le forge le 27 janvier 1996. Le putsch qu'il organise met fin à un blocage politique total. Le président civil et son Premier ministre sont alors empêtrés dans une cohabitation houleuse. Pour beaucoup de Nigériens, l'armée est le seul recours. Les pays occidentaux, et notamment la France, ne sont pas loin de penser la même chose, mais ne peuvent le dire ouvertement alors qu'ils prônent la démocratie en Afrique. IBM doit passer par les urnes. Il abandonne le treillis pour le boubou. En juillet 1996, le voilà président élu et enfin fréquentable. La France peut poursuivre l'exploitation de l'uranium nigérien sans en rougir. 6 mois plus tard, une manifestation de l'opposition tourne à l'émeute et rappelle que l'élection d'IBM n'a rien réglé. Les problèmes économiques, la question Touareg demeure, l'armée gronde et les promesses de démocratisation restent vaines. Jusqu'à ces élections locales de février dernier, favorables à l'opposition et annulées. Depuis, les rumeurs de coup d'État n'avaient pas cessé.